Bonjour à tous, bienvenue dans cette capsule. On va apprendre à étudier un mouvement dans un champ de pesanteur uniforme. Alors le champ de pesanteur G, petit rappel, en classe de première, on a vu qu'à l'échelle astronomique, si on représente le champ de gravitation créé par la Terre, on obtient ceci, un ensemble de vecteurs G qui indique comment la Terre attire vers son centre tous les objets qui ont une masse. Alors ce champ de gravitation, il n'est pas uniforme, car les vecteurs n'ont pas la même direction, le même sens et la même norme de partout. Par exemple, la norme elle est plus importante à l'approche de la Terre. Alors voyons ce qui se passe si on restreint la zone que l'on observe plus proche de la Terre. Donc si on se place à une échelle plus humaine. Si je veux représenter les champs de gravitation, je vais continuer à représenter des vecteurs qui sont dirigés vers le centre de la Terre, et ça donne ceci. À notre échelle, des vecteurs dirigés vers le centre de la Terre, ce sont en fait des vecteurs verticaux vers le bas, donc ils ont la même direction, verticale, même sens, vers le bas, et si on ne s'éloigne pas trop de la surface de la Terre, eh bien on peut considérer que leur norme est constante. Donc nous, pour de nombreux exercices, on va considérer que le champ de gravitation, il est uniforme. Et on a l'habitude de lui donner le nom de champ de pesanteur. On le notera non plus grand G, mais petit g au voisinage de la Terre. Si on veut la force exercée par la Terre sur l'objet, c'est ce qu'on appelle, vous le savez très bien, le poids, eh bien c'est le produit de la masse de l'objet fois le champ de pesanteur créé par la Terre, la lieu du vecteur correspondance, est comme ceci, vertical vers le bas avec une légende P. Alors supposons qu'on nous demande d'étudier un mouvement, par exemple, de prévoir les équations horaires et l'équation de la trajectoire d'un ballon qu'on aurait lancé comme ceci. Donc, on va modéliser la situation, utiliser un repère OX au niveau du sol, horizontal, OY vertical. On va supposer qu'à l'instant t égale 0 où l'étude commence, le ballon quitte les mains du joueur. On va supposer qu'on connaît la hauteur par rapport au sol à cet instant. On va supposer aussi qu'on connaît la valeur de la vitesse communiquée par le joueur à t égale 0 et qu'on connaît l'angle que fait ce vecteur vitesse avec l'horizontale. Alors, la première chose à faire, c'est de s'intéresser aux conditions initiales, c'est-à-dire ce qu'il se passe à t égale 0, au début de l'étude. C'est-à-dire, il va falloir déterminer les coordonnées de deux choses, le vecteur position à l'instant t égale 0 et le vecteur vitesse. Alors, pour le vecteur position, x à l'état initial, comme le ballon est ici, c'est 0. Selon y, c'est plus h, selon z, c'est 0. L'axe z, c'est le troisième vecteur qui est perpendiculaire aux deux autres, le troisième axe, pardon, et qui pointe vers nous. Ensuite, donc le vecteur vitesse également à l'état à l'instant initial. Alors selon x et y, pour trouver les coordonnées, on va observer ces composantes. Alors il faut se situer dans le triangle rectangle qui est ici. Pour trouver V0x, on va dire que cosinus θ, c'est le côté adjacent, donc V0x, sur l'hypoténuse, c'est-à-dire sur V0. Quand on va isoler V0x, on aura V0 cosinus θ. Signe plus, car horizontalement, on va vers la droite comme l'axe. Pour y, même cas de figure, dans le triangle rectangle, cette fois-ci c'est sinus θ qui est égal à V0y sur V0. Quand on isole, ça fait V0 sinus θ. Un signe plus encore une fois, car V0 verticalement est vers le haut, tout comme l'axe. Et selon Z, ça fait 0. Alors une fois qu'on a fait ça, on va noter qu'on se situe dans un référentiel terrestre qu'on considère comme galiléen. Cela nous permettra d'utiliser les lois de Newton. Alors ensuite, la première étape, c'est de faire le bilan des forces. Les forces autres que le poids sont supposées négligeables dans ces exercices, c'est-à-dire qu'on étudie des mouvements de chute libre. Et alors, dans ce bilan des forces, en fait, il faut exprimer le vecteur somme des forces. Il se résume ici au vecteur P, c'est-à-dire le poids, c'est-à-dire M fois G. Alors, pour fixer les choses, on va bien schématiser le vecteur G, vertical vers le bas, et on va également schématiser le vecteur somme des forces, aussi vertical vers le bas, les deux sont colinéaires. Alors, il nous faut, dans cette première étape, comme à chaque étape qui vont suivre, les coordonnées de chaque vecteur. Coordonnées sigma fx, y et z. Alors, la relation entre vecteurs sigma f égale ng est aussi valable avec les coordonnées. Donc on va d'abord trouver les coordonnées de g. Ce vecteur g, coordonnées selon x, c'est 0, car pour construire le vecteur g, je n'ai pas besoin de composante horizontale. Selon y, eh bien, c'est négatif, car on descend alors que l'axe monte, et c'est la même valeur que le vecteur lui-même, donc moins g. Selon z, c'est 0. Donc sigma fx, eh bien, c'est la masse fois gx. Je reprends la même relation et je l'applique aux coordonnées.
Donc 0 fois m, 0. Sigma fy, ça sera masse fois gy, donc masse fois moins g. Et ici, masse fois 0. Alors ensuite, la deuxième étape, c'est de déterminer les coordonnées du vecteur accélération. Pour ça, on va utiliser la deuxième loi de Newton, car on sait que le vecteur accélération, c'est le vecteur somme des forces que subit le ballon divisé par la masse du ballon. Cette équation, cette relation entre vecteurs s'applique aussi entre les coordonnées. AX est égal à sigma fx sur m, c'est-à-dire 0, en utilisant la deuxième loi de Newton. AY, c'est sigma fy sur m, donc moins mg sur m, ça fait moins g. Et AZ, c'est 0 sur m, 0. Alors remarquez que le vecteur accélération, il est égal strictement au vecteur champ de pesanteur. Alors ça, on aurait pu le démontrer un peu plus vite que ce qu'on a fait. On aurait pu se passer de la première étape avec les coordonnées du vecteur somme des forces, en développant un petit peu plus la deuxième loi de Newton. Regardez, si on développe, somme des forces on remplace par P, P on remplace par mg, les m se simplifient, il vient vecteur accélération égale vecteur champ de pesanteur. Voilà, donc ça on peut l'établir un petit peu plus vite. Alors quoi qu'il en soit, l'étape qui suit, c'est déterminer les coordonnées du vecteur vitesse. Alors la relation qu'on connaît entre accélération et vitesse, c'est que l'accélération, c'est la dérivée du vecteur vitesse. C'est une relation entre vecteurs qui s'applique aussi aux coordonnées, comme on l'a déjà vu dans le chapitre précédent. Donc AX, c'est la dérivée de Vx. Ce qui veut dire que quand je cherche Vx, je cherche une expression qui, une fois dérivée, va donner 0 ici. Donc en fait, je cherche la primitive de 0. Comme vous savez, c'est une constante. Alors pour trouver la constante, le raisonnement c'est de se dire que c'est une valeur qui doit être valable tout au long de l'étude. Donc notamment, entre autres, elle doit être valable à l'instant t égale 0. Or, à l'instant t égale 0, on a vu que Vx, il était égal, on le sait, à V0 cosinus θ. Donc la constante est forcément égale à V0 cosinus θ. Selon y, quand je dérive l'expression que je cherche, je dois obtenir moins g. Donc finalement, je cherche la primitive de moins g. Alors la variable étant t, eh bien il vient moins gt plus une constante. Il y a toujours plus une constante quand on cherche une primitive. La valeur de la constante, c'est comme tout à l'heure, c'est en fait la valeur de Vy pour t égale 0. On l'a noté ici, V0 sinus θ. Vz, je cherche une expression qui une fois dérivée donne 0, donc je cherche la primitive de 0, c'est une constante. Sa valeur, elle est donnée par la valeur de Vz, c'est-à-dire la grandeur qui m'intéresse, prise à t égale 0. Je l'avais répertorié au début, donc c'est ici 0. Alors, on voit ici que Vz égale 0 à chaque instant, ce qui veut dire que le ballon il a été lancé dans le plan OXY, il va rester pendant tout le mouvement. Donc on vient de prouver que le mouvement est plan, il est contenu dans le plan OXY. Allez, la suite, c'est d'obtenir les coordonnées du vecteur position. Donc c'est ce qu'on appelle les équations horaires. Alors le lien entre vitesse et vecteur position, vous le connaissez, c'est que le vecteur vitesse est la dérivée du vecteur position. C'est une relation entre vecteurs qui s'applique aussi entre les coordonnées. Vx, c'est la dérivée de x. Donc quand je cherche l'expression de x, je cherche une expression qui, une fois dérivée, donne V0 cosinus θ. D'accord? Donc je cherche finalement la primitive de V0 cosinus θ. Alors V0 cosinus θ, c'est en fait une constante. Donc primitive d'une constante, c'est la valeur de cette constante fois t, et puis toujours plus constante. Comme tout à l'heure, la constante, c'est la valeur de ce qui m'intéresse, donc sur cette ligne c'est x, prise à t égale 0. Alors à t égale 0, le x, on l'a vu tout à l'heure, c'est pour ça qu'on l'avait répertorié dès le début, c'est 0. Donc c'est 4 sera égal à 0. Y, c'est une expression qui, une fois dérivée, donne moins gt plus v0 sinus θ. Alors quand il y a demande, on fait l'un après l'autre. Alors moins g fois t, la variable c'est t. Pour obtenir t en dérivant, eh bien, il faut prendre t carré. Donc ça fait moins g, pardon, il faut prendre t carré sur 2. Donc moins g fois t carré sur 2. Ensuite, pour obtenir v0 sinus θ, c'est une constante, donc c'est la valeur fois t. Et encore une fois, quand on a terminé, plus constante. La valeur de la constante, c'est y à la date t égale 0, donc h. Et pour z, je cherche la primitive de 0, c'est une constante, équivaut la valeur de z à t égale 0, je l'avais répertorié ici, c'est 0. Voilà, donc avec ces équations horaires, je suis capable à n'importe quel instant de dire quelle est la valeur de x, de y et de z pour le ballon. Maintenant, l'équation de la trajectoire. Alors, la trajectoire, c'est l'ensemble des positions prises par le ballon dans l'espace.
Donc c'est l'équation de la courbe de y en fonction de x, c'est-à-dire ce qu'on voit dans l'espace. Ce qu'on voit dans l'espace, c'est pas y en fonction de t, c'est y en fonction de x. Alors la méthode, c'est de partir des équations horaires. On a ici une expression de y, mais elle n'est pas en fonction de x, elle est en fonction de t. Donc l'idée, c'est qu'on va utiliser la première équation pour isoler t et l'exprimer en fonction de x. Et ensuite, on va remplacer dans l'expression de y tous les t par ce que l'on vient de trouver, x sur v0 cosinus θ. Donc ici, vous voyez, t carré, ça devient x sur v0 cosinus θ, le tout au carré. Ici, v0 sinus θ fois t devient v0 sinus θ fois x sur v0 cos θ. Voilà, de cette façon, on a une expression de y en fonction de x. La variable est devenue x. Alors on peut simplifier un petit peu, distribuer le carré, v0 ici ça simplifie, sinus sur cosinus ça fait tangente. Voilà, on obtient l'équation d'une parabole. Dans un champ de pesanteur uniforme, les objets ont des mouvements paraboliques. Alors, passons maintenant à une autre façon d'étudier les mouvements, étude énergétique. Par exemple, imaginons qu'on nous ait demandé la vitesse du ballon une fois que le ballon arrive dans le panier. On va supposer qu'on l'appelle B, ce point-là. Alors, imaginons qu'on nous donne, comme tout à l'heure, la vitesse initiale, alors le point on va l'appeler A. Imaginons qu'on nous donne la hauteur initiale, et il va falloir aussi qu'on nous donne la hauteur du panier. Si on nous donne tout ça, eh bien, il y a une première méthode qu'on peut utiliser, c'est utiliser le théorème de l'énergie cinétique entre A et B, comme on a vu en première. Ce théorème nous dit que la variation d'énergie cinétique du premier point jusqu'au deuxième point, qui se note comme ceci, est égale à la somme des travaux de toutes les forces. Alors, variation d'énergie cinétique, c'est énergie cinétique à la fin, moins énergie cinétique au début, donc ECB moins ECA, et il n'y a qu'une seule force ici, c'est le poids, donc la somme des travaux se résume au travail du poids. Alors le travail du poids, on l'a vu l'année dernière, l'expression c'est mg, altitude du premier point, moins altitude de deuxième. Les altitudes, on les repère sur l'axe vertical, alors parfois c'est z, ici c'est y. Si vous avez un doute, ici dans la parenthèse, si vous avez un doute entre YA moins YB ou YB moins YA, vous pouvez raisonner sur le signe du travail du poids. Je m'explique. De A jusqu'à B, le ballon globalement monte. Or, le poids est une force qui est vers le bas. Donc le travail du poids de A jusqu'à B, c'est un travail résistant, c'est-à-dire de signe négatif. Donc il faut faire en sorte que la parenthèse soit négative. Donc il faut commencer ici la soustraction par mettre la plus petite valeur, donc YA ici. Allez, ensuite on développe ECB 1 demi de MVB carré, idem pour A, et on remplace YA par petit h, YB par grand H. Voilà, et maintenant, le travail c'est d'isoler VB. Alors, on peut ajouter plus 1 demi de MVA carré des deux côtés, ensuite on peut simplifier par M parce qu'il apparaît dans tous les membres, tout multiplier par 2, et prendre la racine carrée. Voilà, on a obtenu la vitesse VB. Deuxième méthode qu'on peut utiliser, c'est d'utiliser l'énergie mécanique. Si on considère que seul le poids intervient, ça veut dire qu'on n'a pas de force de frottement, c'est-à-dire pas de force non conservative, et on a vu en première que quand il n'y a pas de force non conservative, eh bien l'énergie mécanique du système se conserve. Donc pareil, il faut considérer deux points, donc ici A et B, on va écrire EM au point A égale EM au point B. Ensuite on développe, vous savez que l'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle, et on remplace par les expressions. Donc énergie cinétique 1 demi de mv carré, énergie potentielle de pesanteur, mg fois l'altitude. YA, YB sont repérés sur l'axe vertical, toujours. Et on remplace. Alors VA, c'est ce qui est donné comme étant V0 dans l'énoncé. YA, c'est petit h. Et YB, c'est grand H. Donc maintenant, j'isole VB. Alors pour isoler VB, on peut commencer par soustraire mg grand H des deux côtés. On peut simplifier par m. On peut tout multiplier par 2 pour avoir VB carré. Et ensuite prendre la racine carrée. Au passage, on peut aussi factoriser ici par 2g. Et on obtient bien la même expression que tout à l'heure. Voilà, alors à retenir dans cette capsule. Pour déterminer les équations horaires et l'équation de la trajectoire, la première chose à faire, c'est de trouver les coordonnées du vecteur somme des forces. Donc nous, dans ce chapitre, on va faire des exercices où le vecteur somme des forces se résumera au poids ou à la force électrique, mais on verra dans une autre capsule.
Alors ensuite, avec la deuxième loi de Newton, on va en déduire les coordonnées du vecteur accélération. AX, ce sera sigma fx sur m, etc. selon y et z. Ensuite, on va déterminer les coordonnées du vecteur vitesse, en se servant du fait que quand je dérive Vx, je dois obtenir Ax, ce qui veut dire que Vx sera la primitive de Ax. Comme dans toute primitive, ça se terminera par plus constante, et bien à chaque fois, les constantes, ce seront les valeurs prises à t égale 0. Donc la constante qui apparaîtra pour Vx, ce sera la valeur de V0x, de même selon les autres axes. Ensuite, on va pouvoir aboutir aux coordonnées du vecteur position, c'est-à-dire aux équations horaires du mouvement. Pour ça, on va utiliser le fait que la dérivée du vecteur position, c'est le vecteur vitesse. Donc la dérivée de x, c'est Vx. Quand je cherche x, je cherche donc la primitive de Vx. On aura là aussi à chaque fois des constantes, comme à chaque fois qu'on écrit une primitive, elles seront prises dans les valeurs à t égale 0. Pour x, ce sera la valeur x0, pour y, y0, etc. Ensuite, pour établir l'équation de la trajectoire, c'est-à-dire l'expression de y non plus en fonction du temps comme ici dans l'équation horaire, mais en fonction de x, on a vu qu'il fallait exprimer t en fonction de x, et l'expression que l'on trouve, on l'injecte dans y de t. Et on obtient une équation de y exprimée en fonction de x. Ensuite, à retenir pour l'étude énergétique, on peut utiliser une étude énergétique si on vous demande simplement la vitesse en un point, ou l'altitude en un point donné. Alors, il faut considérer deux points toujours. Il faut considérer le point où on vous demande de chercher la vitesse ou l'altitude, et puis un autre point pour lequel vous connaissez à la fois l'altitude et à la fois la vitesse. Méthode 1, théorème de l'énergie cinétique entre A et B. On écrit l'expression et on développe. Voilà, donc on voit bien qu'avec cette expression, on est capable de calculer VB, ou bien VA, ou bien YA, ou bien YB. À chaque fois, il faut connaître les trois autres. Allez, la méthode 2, c'est d'utiliser la conservation de l'énergie mécanique entre A et B, EMA égale EMB, et on développe. On a encore une fois une expression où on peut trouver une valeur VA connaissant les trois autres valeurs, ou bien YA, ou bien VB, ou bien YB. Voilà, cette capsule se termine, je vous dis à bientôt.